Salut! Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle série de vidéos. C'est une série qui sera dédiée aux différents maquillages et donc en fait ce sera des espèces de leçons de maquillage on va dire pour apprendre à se maquiller en fait tout simplement. Donc ça pourrait être sur plein de choses. D'ailleurs j'attends vos idées s'il y a des choses que vous attendez en particulier. Donc aujourd'hui je fais le liner mais ça peut aussi être sur le smokey eye, ça peut être sur faire le teint, ça peut être sur comment faire ses sourcils, dessiner les lèvres, ça peut être sur plein de choses. Donc si vous avez des envies, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de continuer cette série et de vous faire une autre vidéo sur ce thème là. En attendant, aujourd'hui c'est une vidéo sur le liner. Donc je me suis dit que j'allais commencer par faire une vidéo sur le liner vu que moi c'est un des premiers trucs que j'ai voulu savoir faire en maquillage. Moi je sais que le liner ça a été la première étape de maquillage que je voulais réussir. Je me suis dit que ce serait bien de commencer cette série par quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de savoir faire il y a quelques années. Avant de vous montrer comment moi je réalise mon liner, je voulais vous montrer et vous parler des différentes sortes d'eyeliner qui existent. Parce qu'il y en a vraiment plein de sortes différentes et pour débuter elles sont pas toutes faciles à prendre en main. Et de manière générale je trouve qu'il y en a qui sont beaucoup moins pratiques que d'autres. Pour ma part j'ai commencé avec les liners sous ce format là, donc vous savez ceux qui ont un petit manche qui se dévisse et qui ont un liner liquide dans le petit pot au bout. Donc en général ça se présente sous forme d'embout comme ceci, assez rigide. Il y en a également sous forme de pinceau. Mais de manière générale je trouve que ces liners là c'est vraiment pas le plus simple à utiliser. Moi j'ai commencé avec ça et j'arrivais pas à faire de virgule. En général c'est des embouts assez rigides dans ces liners là. Ouh c'est dur à dire. Et c'est vraiment pas le plus simple pour débuter. Moi la forme de liner que je vous recommande pour débuter et de manière générale la plus simple à utiliser je trouve, c'est le liner feutre. Donc le liner feutre se présente tout simplement comme ceci, comme un crayon, sauf que l'embout se présente comme ceci et donc selon les marques évidemment c'est plus ou moins intense, mais de manière générale c'est très précis. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est vraiment très précis, c'est de la marque Dux. Et donc pour apprendre à vraiment déposer la matière en ras de cils et vraiment faire des virgules plus précises, c'est vraiment le top. Je trouve que c'est le plus simple, il y en a beaucoup en supermarché donc en général ils sont pas trop chers. Et je trouve que c'est vraiment le plus simple. La dernière forme de liner que moi j'utilise c'est les liners en pot, en particulier celui de chez NYX. Donc il se présente comme ceci, donc c'est dans un petit pot et vous avez la matière à prélever avec un pinceau. Et donc ce genre de produit, pour moi le seul inconvénient qu'il peut y avoir c'est que ça peut sécher assez rapidement. Mais si jamais le produit sèche, il faut savoir qu'il y a du Duraline de chez Inglot qui existe et moi c'est ce que je mets dans mon liner en tout cas pour pas qu'il sèche. Petite parenthèse. Mais moi je sais que ça fait partie de mes produits préférés tout simplement parce que déjà il y a énormément de produits dans un petit pot, mais également parce que je trouve que c'est le liner qui tient le plus longtemps sur les yeux. Donc en gros moi en matière de liner j'utilise soit des feutres soit le liner en pot de chez NYX. Conseil pour ceux qui débutent en liner et qui veulent pratiquer et réussir leur liner, je vous conseille à 1000% les liners feutres. Ce sera le plus simple en matière de prise en main aussi, vu que ça se tient comme un stylo, ce sera beaucoup plus simple à prendre en main. Et c'est également beaucoup plus pratique. Donc ensuite pour ce qui est des styles de liner, il y en a vraiment beaucoup. Après moi ce que je vous recommande c'est d'adapter la forme du liner en fonction de la forme de vos yeux évidemment. Mais ça vous pourrez vous en rendre compte et ajuster la forme du liner au fur et à mesure de la pratique. Évidemment vous ne pourrez pas trouver la forme de liner qui vous convient du premier coup. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais en tout cas moi ce que je vous recommande vraiment c'est voilà, de pratiquer, d'essayer plusieurs formes et de voir ce qui convient le mieux à votre forme d'œil, ce que vous trouvez le plus joli. Et donc ce que je voulais dire aussi c'est que vous pouvez faire aussi bien juste un ras de cils, donc en déposant très peu de matière au ras des cils, mais vous pouvez également faire quelque chose de plus cataille et de plus prononcé comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc par exemple si on prend ce que moi j'ai fait aujourd'hui, c'est quelque chose de très prononcé et de très qui allonge vraiment le regard. Et donc en fait si vous voulez, plus vous allez étirer votre liner vers l'extérieur, plus ça va mettre vos yeux en amande. Et si vous faites quelque chose d'assez rempli et d'assez rond au niveau de la paupière, ça va rendre votre œil vraiment plus rond. À partir de là, vous pouvez vraiment dessiner le liner comme vous le souhaitez et l'adapter vraiment à la forme de votre œil. Donc s'il y a quelque chose à retenir en matière de liner, moi ce que je vous conseille c'est
les liners feutres, au cas où vous auriez pas compris. Et il faut pas oublier que la pratique c'est l'essentiel. Troisièmement, le mieux est l'ennemi du bien. Vraiment, j'ai jamais autant galéré à faire mon liner qu'aujourd'hui parce que je voulais réussir à faire mon liner aussi bien que possible. Sauf que du coup j'ai dû recommencer 3 fois. J'ai jamais autant galéré à faire mon liner. Ce que je voulais dire c'est que vous mettez pas en tête de faire un liner hyper étiré et hyper parfait dès le premier coup. Contentez-vous de par exemple la première fois juste faites un ras de cils, après faites une petite virgule, rattachez la virgule au ras de cils et puis apprivoisez aussi la forme de votre œil. Donc je vais mettre un petit peu de Duraline dans mon liner de chez NYX, donc c'est un liner crème en peau. Donc voilà comment il se présente. Tac, pour tracer mon liner, je prends un pinceau de chez Bedelium Tools, c'est le numéro 708 et c'est un pinceau très précis. On peut aussi utiliser un pinceau biseauté. Et donc je vais commencer par tracer une ligne au plus près de mes cils. Donc, je vais vraiment venir me coller aux cils et tracer le long des cils tout simplement. Et donc je vais pas commencer par le coin interne, je vais vraiment commencer sur la partie plutôt arrière de mon œil. Tac. Et j'hésite pas à faire petit à petit pour être sûre de mon geste et aussi pour reprendre le temps de respirer puisque on peut très facilement faire bouger le trait. Donc j'hésite pas à prendre ma respiration, tracer et ensuite expirer. Donc tac, je fais vraiment une ligne au ras des cils en faisant des petits à-coups. Et donc je vais m'arrêter environ là où commencent mes cils. Donc vous voyez que mes cils commencent à peu près à ce niveau là et donc c'est exactement là que je vais faire le début de mon tracé. Tac, et donc à partir de là je vais commencer à venir épaissir mon trait. Donc vous pouvez très bien décider de faire un liner vraiment juste en ras de cils. Ça permet de donner l'impression que vos cils sont plus fournis, que ça permet de soutenir votre regard, etc. Et donc maintenant je vais venir tracer la queue de mon liner. Donc pour ça je vais mettre mon pinceau au coin de mon œil et donc je vais suivre l'angle de mon ras de cils inférieur en direction de la queue de mon sourcil. Donc je sais qu'il faut que ma ligne aille par là-bas. Et donc là encore une fois j'y vais vraiment petit à petit, je commence par déposer un peu de matière juste ici et en fonction de la taille que vous voulez pour la queue de votre liner, vous pouvez très bien laisser un tout petit trait comme ceci et rejoindre avec le reste du trait ou faire un liner beaucoup plus dramatique. Donc moi hop, je vais étirer encore le liner. Voilà, et toujours par petits à-coups. Je prends le temps, je regarde si ça correspond à ce que je veux. Et ensuite je reprends. Une fois que ma queue est faite, je vais tout simplement relier la queue du sourcil au trait qu'on a fait juste avant. Donc soit on peut faire un trait tout d'un coup, mais bon c'est plus avec l'habitude. Moi je vais commencer par y aller petit à petit, comme ceci. Ouais. Tac. Et donc au fur et à mesure on voit que l'eyeliner prend forme. Et donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir harmoniser le tout et donc venir un petit peu plus remplir la ligne qu'on a fait au départ.
Pendant que vous faites votre eyeliner, il faut également vous assurer que lorsque vous avez les yeux ouverts, ça fait pas une forme bizarre. Quand vous avez les yeux fermés, c'est joli, etc. Donc pour ça, il faut pas hésiter à pratiquer. Encore une fois, l'eyeliner, c'est vraiment la pratique qui compte. Voilà, donc là, moi par exemple, je viens de rallonger un petit peu la ligne pour que ce soit raccord avec l'autre côté. Après, je sais que par exemple, cet œil-là est plus tombant que celui-ci, donc j'adapte un petit peu mon liner en fonction de la forme de mon œil et en fonction de comment j'y arrive plus ou moins le jour même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère avoir répondu à vos interrogations. En tout cas, je sais que le fait de commencer par faire petit trait par petit trait, prendre du recul, regarder ce que ça change au niveau de la forme des yeux, etc. Prendre le temps de respirer aussi entre les traits, c'est très important, c'est là qu'on fait majoritairement les erreurs. Prendre le temps d'avoir par exemple quelque chose pour reposer son coude quand on fait le liner, ça peut être intéressant aussi, ça permet d'avoir quelque chose de plus stable. Et enfin, n'hésitez pas à pratiquer vraiment. La pratique, c'est vraiment le plus important pour ce qui est du liner. On ne peut pas non plus faire de miracle et y arriver du premier coup. N'hésitez pas à prendre des photos de référence, mais il faut garder à l'esprit que la forme des yeux est très variable d'une personne à une autre. Et donc même si vous essayez de reproduire un liner précis, vous ne pourrez pas forcément l'appliquer à vos yeux. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura éclairé. J'espère aussi que cette série de vidéos vous plaît et que le concept vous intéresse. Moi je vous retrouve sur Insta tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et si vous essayez de faire des liners suite à cette vidéo, s'il vous plaît, envoyez-moi vos essais. Bref, ciao.